L'heure est venue. Rappelez-vous, à Nazareth, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus nous dit, « Ma vie, nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Jésus marche vers Jérusalem, résolument, accompagné de disciples fidèles et inquiets aussi sans doute, et accueilli par une foule enthousiaste. Nous approchons du sommet de la tension entre le Nouveau et l'Ancien Testament, entre le Christ qui nous a révélé l'amour du Père et qui est venu nous ouvrir le chemin de sa grâce, et les scribes et pharisiens qui capitalisent sur l'exercice de la loi. Ce récit, entre les rameaux que nous avons partagés à l'entrée de cette célébration et celui de la Passion, ce récit prend le tiers de l'Évangile selon saint Matthieu. Entre les rameaux et la Passion, Jésus débat avec les scribes et pharisiens. Et il prévient disciples et pharisiens comment se garder du mauvais. C'est là qu'on trouve la parabole des 10 vierges folles et des 10 vierges sages. Là aussi que l'on trouve le texte dans saint Matthieu, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » La tension est telle que le 3e jour, après cette entrée triomphale dans Jérusalem, Jésus mourra, et que le 3e jour après sa mort, il ressuscitera. Des signes telluriques accompagnent ce récit. Toute la ville fut en proie à l'agitation, et traduit par Chouraki par « la ville fut séismée ». Cela nous renvoie au tremblement de terre qui survient au moment de la mort de Jésus, et à celui qui surviendra au moment de sa résurrection et qui fera fuir les gardes. C'est un temps décisif, le temps de la vérité. En ce carême, c'est aussi un temps qui nous éclaire sur nous-mêmes. Comment aurions-nous agi en l'an 33 de notre ère? Comment suivons-nous le Christ aujourd'hui? Parmi tous ceux qui l'acclamaient en ce jour des rameaux, nous voyons plusieurs personnages. Judas, qui est déçu que Jésus ne soit pas le sauveur tout-puissant qu'il attendait, un sauveur qui renverserait les Romains et restaurerait un pouvoir bien terrestre. Et cependant, Judas reconnaît que Jésus est innocent de ce dont on l'accuse. Et sa trahison lui cause une immense souffrance, un grand remords, mais à l'inverse de Pierre, il ne se souvient pas de l'amour miséricordieux de Dieu, de Jésus pour lui. Et il se condamne lui-même aux ténèbres de la mort. Nous voyons aussi la foule qui passe de l'enthousiasme à la haine. Elle acclame Jésus à son entrée à Jérusalem, mais une partie de cette même foule appellera la libération de Barabbas et hurlera « Crucifie-le ». Une foule peut être unie dans la communion, mais aussi fusionnée dans la confusion de la haine. Conduit par le bon pasteur, chaque brebis grandit. Quand elle suit le mauvais pasteur, comme les moutons de Panurge, elle se rue à sa perte. Et aujourd'hui aussi, plus encore davantage, on peut voir le caractère de grégaire de certains groupes sociaux à la pensée uniforme, qui précipitent ses membres dans un aveuglement absurde et malfaisant. Nous voyons Pierre, l'enthousiaste des débuts, qui, éclairé par l'Esprit, a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Mais dans cette épreuve, il ne comprend pas. Il le renie par 3 fois. Pierre perdu, qui pleure amèrement, mais qui restera avec le groupe des disciples. Nous voyons aussi ces nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient. Ceux qui vivent avec le Christ et qui ont mis le tablier de service sont demeurés fidèles. Marie nous invite à demeurer au pied de la croix.
à méditer toutes choses en notre cœur, à prier, ancrés dans l'espérance. Seigneur, donne-nous de vivre cette semaine sainte à côté de ta mère, de notre mère dans la foi. Amen.